va commencer du coup par, je pense, la plus importante. La plus importante, c'est quoi? Alors, tac, c'est ça. Tac, tac, tac. C'est le tournoi, les amis, organisé par le partenaire de la chaîne, Kaiser Bichon, qui vous propose du coup un tournoi fugitif de la banlist. Alors, ça veut dire beaucoup et pas beaucoup de choses. Du coup, il vous propose un tournoi le samedi 14 septembre à 14 h. Un tournoi gratuit en remote duel. Inscription sur son serveur. Normalement, si vous faites point d'exclamation Kaiser, vous avez toutes les infos. Autrement, je peux les rebalancer. Ouais. Voilà, donc Théo qui est membre de la team Météor, son deck préféré c'est Infernouid. Sa carte préférée, comme par hasard, c'est Infernouid de Nuku. Son palmarès, c'est prendre un en battle sous 1000. Je ne regarde personne, il me juge pas du tout pour ça. J'ai dormi 4 heures, je suis fin chaud, voilà. Son seul point faible, c'est de traîner avec moi, c'est Théo. Et les amis, Théo, on va le retrouver dans quelques petites secondes, parce qu'il est juste derrière moi, et il va venir vous présenter du coup tout savoir sur Ritual Beast. Donc voilà, mon ami Théo qui va venir présenter tout ça, il a travaillé pour ça. Je le remercie d'avance. Je lui laisse la place. On peut dire un petit peu le siège de Dieu, un petit peu si on pourrait dire. Et salut tout le monde. Comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Hop. Comment allez-vous? Salut mon pote Manu. Ça va et toi? Salut Sam. Salut Darkvador. Bon, du coup au programme ce soir, on va parler de Ritual Beast, un archétype qui a pas mal fait parler de lui depuis le support qu'il a obtenu dans les dernières batailles de légende. Le deck a notamment fait demi-finaliste à l'Europe, ce qui n'est quand même pas rien pour un deck qu'on n'avait pas vu représenté depuis je sais pas quand en fait. On verra par la suite que le deck a continué à performer, alors moins en France, mais plus à l'étranger, mais il a quand même fait quelques tops notables en YCS et en WCQ. Et je vous propose de passer tout de suite à la présentation du deck. Hop, donc bête spirituelle, comment dompter et comprendre l'archétype. Donc déjà je vais revenir très brièvement sur le lore de bête spirituelle. Bête spirituelle, c'est un archétype qui fait partie du lore de Duel Terminal, qui est un archétype qui est un ensemble d'archétypes qui est sorti il y a déjà pas mal d'années. Dans le lore de Duel Terminal, la tribu des bêtes spirituelles, en fait, c'est une tribu qui se compose en fait de dompteurs qui sont tous d'attributs psychiques, parce qu'en fait ils partagent un lien avec leur monture, qui sont les avatars. Et en fait, quand ils sont tout seuls, ils sont faibles, et quand ils travaillent ensemble, ils deviennent forts, et c'est ce qui crée les fusions, les ulti ritualistes. Et dans le lore, eh bien, ils font partie d'une tribu qui est la tribu descendant de la tribu Gusto, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore. Et il me semble aussi que notamment, à un moment, ils ont une bataille contre les Shadows, et je crois que c'est les Shadows qui gagnent et qui prennent notamment le contrôle de certains monstres de l'archétype. Je crois il y a notamment Dragon, Bête et Falco qui sont directement reliés à cet archétype. Bref, donc on a fini pour le lore. Donc Bête spirituelle, qu'est-ce que c'est en tant qu'archétype? Donc Bête spirituelle, c'est un archétype qui est sorti dans l'extension Les Forces Secrètes, qui date de 2015, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'extension où est sorti Necrose, un des decks les plus puissants et les plus influents de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et ensuite, il a reçu du support il y a 1 ou 2 mois, je sais plus exactement quand est sorti Bataille de Légende. Il a eu combien 3-4 cartes. Il a eu 3 cartes qui sont sorties dans l'extension qui ont permis au deck d'être mis au bout du jour et d'être jouable en compétition. Donc bête spirituelle, la mécanique principale du deck, ça se base sur les fusions contacts qui vont se faire avec les monstres avatars et les monstres dompteurs. Ces fusions vont nous permettre de mettre en place rapidement notre terrain et pouvoir battre l'adversaire. Donc on va tout de suite passer à la présentation des cartes et on va passer aux monstres du main deck. Donc le premier monstre qu'on va voir dans le main deck, c'est Cannahawk, avatar bête spirituelle. Donc Cannahawk, c'est le meilleur starter du deck. Pourquoi? Parce que Cannahawk, quand il est sur le terrain, il va vous permettre de faire littéralement sarcophage doré. C'est sarcophage doré. Vous allez bannir une carte, vous allez la récupérer à votre second standby. Spoiler, on la récupérera jamais parce qu'on va
on va bien évidemment s'en servir après. Et on verra qu'en fait c'est le meilleur starter parce qu'il permet littéralement de bannir toutes les cartes de l'archétype directement, et ça va nous débloquer accès à tous nos combos. À savoir aussi que, je précise tout de suite, les bêtes spirituelles ne peuvent être invoquées spécialement qu'une seule fois, ça c'est très important de le savoir. Par contre, vous pouvez activer leurs effets autant de fois que vous voulez, du moment que vous leur avez fait faire un passage du terrain au cimetière ou à la zone bannie. Aucun des effets des bêtes spirituelles ne sont une fois par tour, excepté les cartes qui sont sorties dans Bataille de Légende, qui sont les cartes modernes. Les vieilles cartes, on date un peu de ce problème de l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la restriction du une fois par vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, on a Rampengu, avatar bête spirituelle, qui sera lui notre deuxième starter. Rampengu, il est légèrement moins bon que Kanaok, même si ça reste un très bon starter. Rampengu, quand il est sur le terrain, il va nous permettre d'envoyer un monstre bête spirituel de l'extra deck dans la zone bannie et d'envoyer un monstre bête spirituel du deck au cimetière qui possède le même type que le monstre banni. C'est très fort parce que ça nous permet rapidement d'accéder aux meilleures cartes de notre engine. Et encore une fois, c'est une vieille carte, donc l'effet n'est pas une fois par tour, ce qui va vous permettre de rapidement accumuler des ressources. Ensuite, on a Apelio, avatar bête spirituelle. Apelio, il est un peu moins important dans le deck, c'est une one-off. Il reste tout de même important parce qu'on va le voir plus tard, c'est une cible des Ritual Beast qu'il y a dans l'extra deck. Mais surtout, ce qui est vraiment pas mal avec ce monstre, c'est qu'il va vous permettre un petit peu de préparer votre setup, parce qu'il permet en effet rapide de bannir une carte bête spirituelle du cimetière, donc c'est très utile dans certains cas quand vous voulez récupérer une carte bête spirituelle ou vous voulez tout simplement préparer vos combos. Et aussi, il aide pas mal pour les OTK parce qu'il permet de booster de 500 l'attaque et de défense de tous les monstres bêtes spirituels sur le terrain en effet rapide, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Ensuite, on passe à la partie dompteur, donc on a fait, on est toujours dans les avatars, mais là on va parler des monstres qui sont dompteurs et à la fois l'avatar, c'est le cas de Lara. Lara, c'est la meilleure carte de l'archétype, elle fait tout, c'est la carte qui a permis au deck d'être jouable. Donc Lara, elle a trois effets. Le premier effet, c'est que Lara, quand vous l'avez en main, vous allez pouvoir la défausser au cimetière, ce qui va vous donner une invocation normale supplémentaire de monstres bêtes spirituels. C'est très fort parce qu'on va voir que le deck, pour pouvoir mettre en place ses combos, a besoin de 2 monstres sur le terrain. Et quand vous vous faites interrompre, vous perdez un body sur le terrain, c'est très embêtant pour le deck. Et cette carte permet vraiment de relancer votre combo ou vraiment de dérouler encore plus votre combo quand vous avez les cartes qu'il faut. Son second effet, qui est aussi très intéressant, c'est que quand elle est bannie, on va pouvoir invoquer spécialement n'importe quel monstre bête spirituel du deck. C'est très fort parce que ça va nous permettre d'amener nos starters qui sont Kanaok et Rampengu la plupart du temps. Et son dernier effet, c'est le même effet que Feu Lynx à la main grande pour ceux qui connaissent. Quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et qu'un monstre bête spirituel va être détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir bannir cette carte à la place pour protéger le monstre de la destruction. C'est très fort parce que ça permet au deck d'avoir un bon follow-up et surtout ça combote avec son propre effet qui dit que lorsqu'elle est bannie, elle va pouvoir invoquer spécialement un monstre du deck. Et aussi, petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas l'archétype, étant donné que la carte c'est à la fois un dompteur et un avatar, parce que pour faire les fusions, il faut à la fois un monstre avatar et un monstre dompteur bête spirituel, vous pouvez utiliser 2 fois cette carte lorsque... vous pouvez utiliser cette carte en 2 exemplaires lorsque vous allez invoquer ou désinvoquer un monstre bête spirituel. C'est très fort parce que du coup, là où la carte normalement elle pourrait être invoquée qu'une seule fois spécialement, là vous allez pouvoir l'invoquer spécialement en même temps, ce qui sera compté que pour une seule invocation spéciale. Et du coup, c'est très fort. Prochaine carte, c'est Winda, dompteur avatar bête spirituel. Donc elle a la même spécificité que Lara, c'est-à-dire qu'elle a à la fois dompteur et avatar, ce qui sert dans pas mal de situations. Elle est un peu moins utile, c'est une one-off, dans le sens où elle n'a pas d'effet proactif sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle va rien faire d'elle-même. Mais c'est un niveau 4 qui permet de jouer à la fois sur les deux parties de l'archétype, donc on va quand même la jouer. Et elle a quand même un effet qui peut s'avérer utile dans certains cas, c'est que lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête spirituel de l'extra deck ou du deck en ignorant ses conditions d'invocation. Dans certains setups, c'est très fort parce que vous allez pouvoir la crash sur un monstre de l'adversaire et pouvoir invoquer vos gros monstres de l'extra deck qui ont des effets qui sont quand même assez puissants. Donc c'est une carte qui est quand même pas à sous-estimer. Ensuite on a
Elder, qui est le meilleur starter du deck avec Canaok et Rampengu. Pourquoi? Parce que Elder, en fait, quand il est invoqué normalement, et c'est dès la summon, il va vous donner une invocation normale supplémentaire de bête spirituelle. Alors, cet effet, il n'a pas l'air incroyable sur le papier, parce que ça vous donne une norme supplémentaire, mais en fait, c'est très fort, parce qu'étant donné que l'archétype a besoin de 2 monstres sur le board, il va directement pouvoir vous donner accès, et ça m'est déjà arrivé de voir des gens directement imperm cette carte à l'invocation en pensant que bah voilà, c'est bon, il a invoqué son monstre normal, le monstre il a pas des stats de ouf, il a 200 000, je vais le imperm comme ça il peut pas faire ses trucs, sauf que non en fait, parce que ça ne marche pas. Parce qu'en fait dès que le monstre touche le terrain, vous avez gagné votre invocation normale, peu importe ce qui va se passer. Il n'y a aucun moyen d'annuler cet effet, excepté via jugement solennel qui va directement lui annuler l'invocation. Et du coup, bah, ça permet d'attraper les mecs, parce que les mecs pensent pouvoir vous empêcher de dérouler votre combat, alors que vous, derrière, vous allez juste invoquer votre bête spirituelle. Salut Sneaky, bienvenue à toi. Donc vraiment, voilà, Elder, c'est best. Et en plus, il est très bon. Ensuite, pour les dompteurs, on a Wen. Wen, elle, quand elle est invoquée normalement, elle va vous permettre d'invoquer spécialement monstre bête spirituelle qui est banni. Elle, c'est la carte que vous allez principalement chercher quand vous allez vouloir dérouler votre combo. Et pareil, l'effet est pas une fois par tour, ce qui peut être très fort dans certaines situations. Pareil, on a le penchant adverse, c'est-à-dire Lara. Elle va pas réinvoquer du banni, mais du cimetière. Et pareil, l'effet n'est pas une fois par tour. Ouais, Horus, comment ça va le H? Ensuite, on va passer au magie piège qui compose le deck. La seule carte qu'on va vraiment jouer dans l'archétype, c'est Héritage Bête Spirituelle. Oh, Max, c'est toi le boss, ça va très bien, merci. La seule carte qu'on va vraiment jouer dans l'archétype, c'est Héritage Bête Spirituelle, parce que c'est la meilleure et les autres sont un peu vieillottes. Voilà, je fais un passage rapide pour dire coucou au mentor Bexel. Oh, Sini, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Donc Héritage, qu'est-ce que ça fait? Héritage, ça a 3 effets. Le premier effet, c'est que vous allez pouvoir révéler un monstre bête spirituel dans votre main. Et vous allez aller chercher un monstre bête spirituel qui a un type différent de celui que vous allez chercher. Exemple, par exemple, vous révélez Kanao qui est tonnerre, vous allez pouvoir chercher un autre monstre de l'archétype. Donc en général, vous allez chercher Elder ou un starter. Et ensuite, vous devrez vous défausser d'une carte. Ça peut paraître chiant la défausse d'une carte, mais en fait c'est très utile. On va le voir pourquoi après. Le deuxième effet, c'est que les monstres adverses vont perdre 200 d'attaque pour chaque monstre bête spirituel de type différent sur votre terrain. C'est pas à négliger parce que c'est très fort quand vous mettez votre board, parce que les monstres bête spirituels n'ont pas une grosse attaque, surtout les monstres de l'extra deck, et ça va vous permettre un peu de contrôler la menace offensive de l'adversaire. Voilà, voilà, tu as sorti le PowerPoint et tout. Bah oui, j'ai sorti le PowerPoint, gros. Attends, on fait les choses bien ici. Je reviens soon. Ah bah c'est cool, c'est cool. Hâte de te revoir. Et son deuxième effet, pareil, qui est un peu passe-partout, mais qui est très utile dans le match-up Tempai, c'est qu'en fait, quand vous allez réinvoquer des monstres bêtes spirituels via les effets des contacts fusion, quand vous allez en invoquer 2 spécialement, vous allez pouvoir changer la position d'un monstre sur le terrain. C'est très fort contre Tempai parce qu'en fait, ça va vous permettre d'empêcher la condition des 3 battles des monstres, et dans certains cas, bah, ça peut l'empêcher de continuer ses combos. Et le résumé du mec, s'il y a Shifter, il a une chance de win en go second. S'il a pas, on peut passer à ma suivante en go first shifter fissure en main ou résoudre jusqu'à Protoss. Alors, shifter permet, et ça prend du temps pour faire un tour. Alors, shifter rajoute une grande force offensive dans le deck, mais le deck peut très largement s'en passer et quand même vous casser les couilles, hein, on va le voir après. Et ensuite pour les pièges, la seule pièce qu'on va jouer c'est Destrier Bête Spirit Cup, c'est la meilleure. Vraiment, cette carte, elle est incroyable. Pas une fois par tour, même si on n'en joue plus, on pourra en jouer plus, mais pas une fois par tour. Elle, quand vous l'activez, vous allez pouvoir péter autant de monstres sur le terrain que vous contrôlez de monstres bêtes spirituels et ça ne cible pas. C'est très fort, ça permet de complètement péter un board. Petit tip d'usage, sous Shifter Proto spam pas Veiler. Exactement, oui. C'est tout pour moi, merci pour ton intervention, le. Et voilà, donc là on a fini pour la partie main deck, on va pouvoir passer à la partie extra deck. Donc, la carte emblématique de l'archétype, celle qui casse les couilles aux gens, les gens ne comprennent absolument pas ce que fait cette carte. Même après avoir joué contre vous et avoir expliqué les combos pendant 15 minutes, ils ne comprennent toujours pas ce que fait la carte. Donc on va revenir dessus, c'est Ulti Kana. Alors, pourquoi cette carte, elle est broken? Parce qu'en fait, Ulti Kana,
Il se fait avec un avatar et un dompteur, jusque-là c'est classique. Vous allez bannir les monstres depuis votre terrain pour faire la contact fusion. Et en gros, Kana, il a deux effets. Le premier, c'est que vous allez pouvoir cibler 2 monstres bêtes spirituels qui sont bannis. Vous allez les renvoyer au cimetière et ça vous permet d'aller autoriser une carte bête spirituelle. Comme on l'a expliqué juste avant, les anciennes cartes bêtes spirituelles ne sont pas une fois par tour. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Par hasard, hasard de dingue. Donc bien évidemment, on va abuser de cet effet. Ah non, non, pas Kana, c'est vrai, je suis plutôt fan de Kana. Cette carte fait bait tellement d'Imperm Valor. Oui, je vais y venir. Et le deuxième effet, c'est qu'en effet rapide, vous allez pouvoir cost la carte, la renvoyer à l'extra deck, la toggle off, comme disent les Américains. Hein. Et vous allez pouvoir invoquer 2 cartes bêtes spirituelles qui sont bannies. Alors pourquoi cette carte elle est extrêmement forte? Bah déjà parce que le premier effet, on peut en abuser 3, 4, 5 fois, même 6 fois, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, son deuxième effet va vous permettre de spé 2 bêtes spirituelles. Et en fait, le petit tip, c'est qu'en fait, quand vous allez cibler les 2 premières cartes bêtes spirituelles pour les envoyer au cimetière, vous allez pouvoir cibler une des 2 pour faire le deuxième effet, ce qui va vous permettre en fait de n'envoyer qu'une carte et de spé 2 bodies. Et comme l'effet est un effet rapide, ça va vous permettre de bypass des Imperm, des Veilers, des Moonrunner, enfin toutes les cartes qui ciblent, quoi, donc c'est très fort. Vraiment, cette carte, elle est incroyable. La prochaine fusion, c'est Apelio bête spirituelle ultime. Alors, Ulti Apelio, on le joue beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup moins fort. Son effet principal, c'est qu'il va devenir insensible aux effets pendant la battle. Bon, c'est pas incroyable. Hein. On le joue surtout parce qu'en fait, ça fait une cible à Rampengu, parce qu'il va nous permettre d'envoyer le petit Apelio au cimetière, qui lui est beaucoup plus utile pour le coup. Mais il peut s'avérer efficace dans certaines situations, notamment quand vous allez jouer contre des deck traps. L'effet d'être inaffecté peut être utile en battle, même si c'est vraiment optionnel, quoi. Ensuite, on va passer au boss monster de l'archétype Gaia Pelio, bête spirituelle ultime. Alors lui, c'est pareil, vous n'allez pas le sortir souvent, mais quand vous allez le sortir, purée, qu'est-ce qu'il va faire mal. Donc Gaia Pelio, lui, pour le faire, il faut un dompteur, un avatar et un ultime. Donc vous allez devoir envoyer une fusion, un dompteur, un avatar. C'est coûteux, mais on va voir que la carte est vraiment forte pour le coup. Pourquoi on la joue? Principalement parce que ça nous fait une target, encore une fois, à l'effet de Rampengu, qui va nous permettre d'envoyer Lara, la nouvelle, qui est la meilleure carte de l'archétype, donc c'est pour ça qu'on joue la carte. Cependant, il faut quand même pas sous-estimer la puissance de la carte, parce que la carte, c'est une omni-negate, pas une fois par tour. La seule condition pour pouvoir annuler les effets, c'est que vous allez devoir ban des cartes bêtes spirituelles depuis votre main, mais c'est absolument pas limité. Vous allez pouvoir le faire 1, 2, 3, 4 fois, autant de fois que vous le voulez, tant que vous le pouvez. Et moi, notamment, quand j'ai joué contre Mimighoul, je suis allé tuto 5 cartes avec Kanao, j'ai posé la fusion, j'ai annulé 5 fois les cartes du mec, je peux vous dire que le mec en face, il était vraiment pas content pour le coup. Alors, c'est pas une fusion que vous allez sortir souvent dans le T1, plus souvent dans le T2 si vous en avez l'occasion, mais elle est vraiment destructrice quand vous avez réussi à la mettre en place. Ensuite, une des nouvelles cartes, c'est Nochiu Drago, bête spirituelle ultime. Nochiu Drago, il a le même effet que Yubel, enfin Phantom Yubel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, vous allez pouvoir faire une contact fusion depuis le cimetière en bannissant les matériels requis pour son invocation fusion. C'est très fort parce que ça vous permet d'extendre des combos dans des situations où normalement quand vous avez pris une interruption, vous n'étiez pas censé pouvoir le faire. Et aussi ça permet de faire proc Lara au cimetière, donc c'est très fort. Et son effet principal, c'est qu'il va permettre de protéger nos autres cartes bêtes spirituelles du ciblage. Donc c'est fort. Voilà, prend pas tous les effets qui ciblent. Et son deuxième effet, c'est que vous allez pouvoir le renvoyer à l'extra deck pour réinvoquer non pas 2 bêtes spirituelles, mais une. C'est fort parce que ça permet également de réinvoquer les liens de l'archétype, ce que vous n'êtes pas capable de faire avec les autres. La prochaine carte, c'est l'alien 2, Kimun Falco, bête spirituelle ultime. Lui, c'est le principal extender dans Non-Kubo. Son effet principal, c'est que vous allez pouvoir bannir une carte bête spirituelle du cimetière pour gagner une invocation de marade supplémentaire. C'est très fort parce que ça permet d'avoir rapidement accès à la ligne Q4 de l'archétype. Et en deuxième effet, il a le même effet commun que les autres fusions, c'est-à-dire qu'il toggle et il réinvoque 2 sur le board en effet rapide. L'autre boss monster de l'archétype, c'est Reirotari, bête spirituelle ultime. Lui, il a 3 effets. Son premier effet, c'est que aucun joueur ne peut activer des effets de cartes qui sacrifient pour activer un effet. Donc tout ce qui est l'alien Finsmith, vous oubliez, ça marche pas. Contre Finsmith, cette carte c'est vraiment très très fort. Le deck a vraiment un bon match-up pour Finsmith, pour le coup on en parlera après. Hop là le moustique. Hop. Désolé, donc c'est très fort contre Finsmith. Contre Yubel aussi, oui, contre Yubel aussi c'est très fort.
Son deuxième effet, c'est que en effet rapide, merci Sneaky, vous allez pouvoir cibler une carte bête spirituelle que vous contrôlez et une carte de l'adversaire. Vous allez les bannir en effet rapide. C'est très fort parce que du coup, vous allez pouvoir cibler vos fusions la plupart du temps qui vont pouvoir se renvoyer l'extra deck, donc vous n'allez rien bannir chez vous. Hein, voilà. Et son troisième effet, c'est que vous allez pouvoir récupérer une carte bête spirituelle qui est bannie, l'ajouter à votre main et ensuite vous allez gagner une invocation supplémentaire. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui fonctionne contre le deck, quelles sont les meilleures cartes à jouer contre le deck pour vraiment l'interrompre. Alors là, j'en ai mis quelques exemples, mais il y en a plus, hein, vous en doutez, je vais pas faire la liste de tout, parce que chaque archétype a plusieurs cartes qui peuvent être efficaces contre. Mais on va parler des plus impactantes, on va dire, celles qui sont jouées en ce moment. Donc la première qui me vient à l'esprit, c'est Mulcharmy, évidemment, hein, la carte qui est sortie il n'y a pas longtemps dans l'info, qui... On va pas se mentir, c'est très compliqué de jouer au tour. Littéralement, c'est... Ouais, vous invoquez 2 monstres et basta, vous passez votre tour, quoi, parce que vous n'avez pas envie de faire un CA de ouf. Parce que, mine de rien, on va quand même invoquer jusqu'à 4, 5, 6 fois, donc faire piocher 6 cartes à l'adversaire, quand il peut potentiellement piocher des trappes ou des board breakers ou même de l'engine. Bah, ça fait chier, donc le deck se mange très très fort en Mulcharmy, pour le coup. C'est pas vraiment possible de jouer au tour. En termes de board breaker... on va avoir Evenly Match aussi qui est vraiment très fort pour le deck, parce que comme je l'ai dit, la seule Omni-Negate dans le deck c'est Gaia Pelio, mais on va rarement la sortir tour 1, parce qu'elle est très coûteuse en ressources. Donc en général, quand vous mettez Evenly sur le Ritual Beast, ça va rapidement être compliqué pour lui de revenir, parce que le deck a un follow-up, mais pour pouvoir avoir un bon follow-up, il faut quand même que les monstres restent sur le terrain, parce que comme j'ai expliqué, on a besoin de 2 body, donc quand on s'en retrouve à court, c'est très compliqué de remonter. Et barrière dim, hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Call Fusion, voilà, l'archétype ne peut pas jouer, hein. Il peut pas faire Ulticana pour pouvoir aller chercher ses cartes, donc ça fait chier, quoi. Après, bien évidemment, vous doutez bien qu'il y a d'autres cartes qui sont fortes contre le deck. DRNM est une option qui est très largement acceptable. Ne pas sous-estimer non plus les cartes comme Phaser et Orage Foudroyant, qui peuvent être bons contre le deck dans certains setups, notamment pour se débarrasser de la piège. On a également Mourner qui est très fort contre le deck au time parce que on va faire énormément d'invocations, donc vous allez gagner en général, vous pouvez monter rapidement jusqu'à 21-22 000 points de vie, donc c'est impossible pour le mec de vous OTK derrière. Merci du follow Hyperion, bienvenue à toi. J'ai pas eu l'alerte sub, l'alerte follow pour les coups. Voilà, tant mieux. Et bien évidemment il y a d'autres cartes mais je vais pas tout faire. Par contre on va passer un peu plus sur ce qui ne marche pas contre l'archétype. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que comme c'est un deck qui joue sur le bannissement, Shifter n'a aucun effet sur le deck, mais alors vraiment pour le coup, aucun. Salut à tous, salut Hyperion, bienvenue à toi. Le deck n'a vraiment, Shifter n'a vraiment aucun effet sur le deck, à part que ça va légèrement changer la manière dont on fait les combos, mais sinon, ça va plus vous avantager qu'autre chose. Imperm est inefficace contre le deck, littéralement, parce qu'on a beaucoup trop de moyens pour jouer autour. Les fusions qui se renvoient à l'extra deck, les effets pas une fois par tour. La fusion Nochi et Dragon qui protège du ciblage, donc c'est vraiment pas une bonne carte, comme pour Veiler et Mourner pour le coup. H est une carte qui est potable contre le deck, c'est simplement qu'il faut bien savoir où la mettre, où la poser. Et Nibiru fait mal au deck, mais on a quand même moyen de pouvoir jouer autour, donc c'est pas forcément la loose quand on se prend Nibiru, mais c'est pas en mode on peut poser une negate à la 5ème summon et pas se le prendre. C'est vraiment on doit jouer avec. Et les autres cartes qui ne servent pas à grand chose contre Bête Spirituelle, c'est les bestiales, parce que des monstres light et dark, on en a littéralement que 2, on a 3. On a Lara, Nochi Drago et Gaia Pelio. On a aussi les liens d'extra deck génériques, mais je vais pas les compter dedans. Et c'est pas très intéressant parce que vous allez les bestiales vont les bannir, donc nous ça va nous faire des targets pour nos effets de fusion. Si le mec il a la bonne idée de vous dire ah tiens mais je vais bannir Lara du cimetière, toi tu vas regarder faire merci, j'active l'effet du coup, ça sert à rien. Merci Arseniki pour le follow. Donc voilà, bestial c'est vraiment pas des bonnes entrappes à utiliser contre le deck. Il y en a d'autres aussi, des cartes qui sont pas bonnes contre le deck, mais je vais pas toutes les faire, hein, vous avez déjà une petite idée. Au niveau de la decklist, on va pouvoir passer à la présentation de la decklist. Donc, je vais vous présenter ma decklist personnelle, après on ira voir les decklists qui ont topé en WCQ et en YCS. Je vais vous expliquer mes choix, pourquoi je joue telle carte, pourquoi je ne joue pas telle carte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vais chercher le deck, je reviens tout de suite.
hop, je vous fais la déclisse, faut juste que je passe sur... C'était full screen, je crois, hein, l'écran. Hop, voilà. Donc, on va passer pour les monstres dans le main deck. Donc, évidemment, on va avoir les 3 Elders. Très important, hein, des meilleures cartes du combo. Hein, à avoir. On veut vraiment open cette carte de notre main de départ. C'est vraiment, vraiment très fort. C'est très bien. On va avoir les 3 canons. Ainsi que les 3 rampés. Qui sont, voilà, littéralement, la main que vous voulez open, en général, la plupart du temps, c'est 2 cartes combo avec Elder plus une de ces 2 cartes. Bonsoir, j'ai juste une question. Tu t'organises comment entre demain soir? Ah bah ça, je laisse Raiden répondre pour le coup. Ensuite, au niveau des monstres, on va avoir... J'allais oublier la meilleure carte. On va avoir Lara, bien évidemment, hein, la Bescard. Donc ça, c'est pour tout ce qui est joué x3 dans le deck, au niveau des monstres. Ensuite, on va avoir les one-off, soit pour continuer les combos, soit pour le follow-up, soit pour la partie un peu plus utilitaire. On va avoir Zefra Pliquet qui va pouvoir reborn 1 du cimetière. On va avoir Wen qui va pouvoir spé du Babini. On a Winda, Apelio, on les parties un petit peu moins utiles du deck, ainsi que Lara. Donc voilà, on a à peu près tout ça en termes de ratio de bêtes spirituelles. Et avec ça, on va bien évidemment jouer Shifter parce que bah, c'est très très fort. Hein. Ça combat vraiment bien avec le deck. Et les 2 derniers monstres qu'on va jouer, c'est Flag et Protoss. Parce qu'on peut rapidement avoir accès à 2 monstres de niveau 4 sur le terrain pour faire la X4 Banshee, avoir accès à Flag. Tu préfères la pendule à Dolphin? Alors, c'est une très bonne question que tu poses. Alors, en fait, j'ai essayé les 2. Parce que je voulais tester un peu, savoir si je mettais un 3ème Prospérité, savoir si je mettais Dauphin ou la pendule. Je me suis rendu compte à terme que la pendule était meilleure que Dauphin, parce que Dauphin, il est utile rarement. C'est-à-dire que y a des setups où il va servir, mais en fait, le fait de devoir bannir une carte de la main pour pouvoir bounce une carte en main de l'adversaire, ça fait chier, parce qu'on préférait bannir une carte du cimetière ou du terrain pour activer l'effet. Et globalement, la carte, malheureusement, est pas très utile, quoi, je trouve. Alors, ça permet de se débarrasser de certaines floodgates chiantes, mais pas de la plus importante qui est Skill Drain. Et vraiment, je trouve que le deck, s'il se fait gérer le board, a un peu de mal à revenir avec du follow-up, donc je préfère privilégier les cartes qui rebandent du cimetière plutôt que de jouer les dauphins qui, concrètement, fait rien tout seul, quoi. Donc voilà pour la partie monstre. On va pouvoir passer à la partie magie piège. Question bête, mais du coup Super Police c'est relou pour ton deck? Non. Bah je t'avoue que je sais pas trop parce que Super Police ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et... Ça va dépendre de la target que tu as dans ton extra deck. J'aurais tendance à dire que c'est ok. C'est pas relou, c'est ok, je pense, pour le deck. Je peux pas trop dire parce que je me suis jamais vraiment trop pris la carte depuis que je joue le deck. Faudrait voir. Mais je pense que c'est sympa sans plus. Enfin, c'est pas la carte que je te conseillerais de privilégier contre le deck, quoi. Ensuite, pour les magies, donc on a bien évidemment les 3 héritages. Parce que c'est la carte de dessus de l'archétype. Alors je vois beaucoup de gens qui la jouent en x1, x2. Moi personnellement je me vois vraiment pas la jouer autre que x3 parce que je trouve que la carte est vraiment trop bien open, quoi. Quand t'as pas ton 2 cartes combo Elder Kanaok, bah ça permet vraiment d'avoir accès à ton combo rapidement. Et mine de rien elle est quand même vraiment utile, je trouve. Trop broken pour pas la jouer x3. Non mais vraiment, je vois beaucoup de listes chez les Américains qui la jouent vraiment pas à 3 et je comprends vraiment pas pour eux parce que moi je trouve vraiment que la carte est vraiment très bien pour le coup. Et en plus, vu que c'est une magie continue, quand vous avez fini de vous en servir, vous allez pouvoir faire l'effet de l'alien dessus si vous n'avez pas envie de gaspiller un monstre. Et je trouve que c'est vraiment utile, quoi, pour le coup. Étant donné qu'on a un deck qui joue, qui permet de rapidement mettre un terrain en place, qui permet de faire beaucoup de tutos, on n'a pas vraiment envie de jouer des end-traps, parce qu'on a plus envie de gérer le board de l'adversaire, parce que malheureusement, les end-traps en ce moment, c'est pas très très impactant, notamment contre Smith.
Les ricains cassent la stabilité pour mettre plus d'entrap. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait le choix de ne pas jouer d'entrap, à part shifter, et de jouer du board breaker pour pouvoir casser les bords. Donc, je vais jouer les 3 DRNM et les 3 boucles. Book que je recommande vraiment, c'est limite une carte d'archétype pour le coup, parce que la carte elle combat vraiment trop bien avec le deck. Oh, merci Nitobi pour le follow, bienvenue à toi. C'est horrible, j'ai pas les alertes follow, je vois rien. Donc ouais, Book of Moon pour moi c'est vraiment... Je te vois dans ma liste de suggestions du coup petit follow. Bah merci, c'est très gentil à toi. Merci mon rêve. Merci gros, hein, vraiment. Et puis bienvenue à toi, j'espère que tu trouveras le contenu intéressant. Donc comme je disais, pour moi Book of Eclipse c'est limite obligatoire de la mettre dans le deck tellement ça combat vraiment bien parce que comme on fait des contacts fusion, avoir nos monstres face cachée ça nous embête vraiment pas parce qu'en fait on va dans tous les cas pouvoir les bannir pour faire la fusion. Et Book of Moon c'est vraiment très fort contre les decks de la méta actuellement. Donc je vois vraiment pas d'intérêt de ne pas la jouer. Ensuite, pour les extenders, on va évidemment jouer les 3 téléporteurs d'urgence, hein, parce qu'on a beaucoup de monstres qui sont psychiques et qui sont moins de niveau 3, notamment Lara, qui est la meilleure carte du deck. Donc on va évidemment jouer ça, c'est très fort quand on se fait interrompre sur nos premiers combos, ou qu'on se fait gérer un mob, parce que ça permet rapidement d'avoir accès à un deuxième, et c'est très très cool. Pour avoir un petit peu de stabilité, je joue 2 prospects. Je pourrais le mettre à 3, mais honnêtement, je trouve que le jouer à 2 dans la decklist, c'était bien. Pendant un moment, j'avais hésité à cut un name pour pouvoir le mettre à 3, mais au final, je pense que la version est très bien comme ça. Pour la partie board breaker, on va évidemment jouer 3 Evolvi et une Steed. Pas besoin de plus parce que on va rarement le faire, mais on peut recycler la carte avec l'effet de l'alien. Du coup, tu prospect à 3. Prospect, c'est vraiment... Tu as déjà prospect à 6. Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, j'ai ce qu'il faut en main de départ pour pouvoir jouer. Quand je prospect à 6, c'est vraiment que j'ai une mauvaise main ou que je veux un board breaker spécifique quand je commence second. Ça m'est déjà arrivé aussi de Ben 6 pour essayer d'aller chercher une Evenly ou un Dark Color No More. Mais la plupart du temps, je fais prospect, même pas en first card, je la fais en fin de combo parce que j'ai pas envie de prendre drôle dessus. Et ça va juste me servir à aller chercher du board breaker, plus d'engine ou téléporteur d'urgence en général, la plupart du temps. Mais ça m'arrive rarement de faire un prospect à 6 parce que, mine de rien, on est quand même serré au niveau de l'extra deck et on n'a pas trop envie de bannir trop de trucs. Hop, donc ça c'était pour la partie main deck, on va pouvoir attaquer la partie extra deck. Hop, et ensuite on fera le side deck. Je trouve l'extra tellement serré pour jouer prospect. Tu peux, mais en général, moi je coste que 3. Et même 3, je trouve que bien souvent ça m'emmerde parce que y a des cartes que j'ai pas envie de jouer. Pour les cartes de l'archétype, évidemment, on joue 2 Canaok. Pas 3, on n'en a pas besoin de 3, ça prend trop de place. 2, c'est largement suffisant parce que vous allez quasiment jamais utiliser le deuxième. Les seules fois où vous allez utiliser le deuxième, c'est quand vous allez l'envoyer au cimetière, au banni avec l'effet de Rampengu pour avoir accès à Canaok, le petit du deck. Mais ça arrive pas souvent, hein. En général 1 ça suffit. Voilà. Vraiment meilleure carte du deck, elle est vraiment très forte. Ensuite on va jouer 2 Nochi. Pareil, ça s'invoque très facilement, ça permet de faire proc des effets de Ritual Beast au cimetière, ça protège du ciblage, vraiment. La carte est trop bien. Ensuite, on va avoir Ultia Pelio et Gaia Pelio Ultime. Comme j'ai dit, c'est des targets à Rampengu la plupart du temps. Sauf lui qu'on va voir de temps en temps. Mais sinon, on va rarement les sortir sur le terrain, quoi. Et merci aux 25 personnes qui regardent le live. C'est très cool, merci. Ensuite, pour les liens, on va jouer une Reiro et une Kimoon. Alors pour les ratios, je sais que des fois il y en a qui jouent 2 Kimoon, des fois certains qui jouent 2 Reiro. C'est pas déconnant dans le sens où... Oh merci Kizaro et bienvenue merci pour ton premier message, ça fait plaisir. Il y a des gens qui la jouent 2 fois l'un ou l'autre. Je peux comprendre dans le sens où quand vous faites gérer une des deux, c'est chiant pour refaire un board derrière. Mais étant donné que moi j'ai quand même envie d'avoir une petite toolbox d'extra deck, j'ai pas envie de me limiter en jouant 2. Donc j'ai décidé de les jouer à 1. En vrai, je pense que le ratio est bien. Hein.
Je pense que le ratio est bien, même si c'est vrai que dans certains setups ça peut être chiant. C'est pour ça que je joue beaucoup de cartes qui permettent de rebound du cimetière dans le main deck. Je connais pas l'archétype, j'apprends. Bah hésite pas à poser des questions, hein. Si t'as des questions, on est là pour ça. Ensuite, on va avoir des petits packages liens, donc on va évidemment avoir IP et SP, hein. On les présente plus, hein. Les deux ensemble, ça fait des singeries. Je vais jouer également Apollousa parce que c'est très simple à mettre en place dans le deck, notamment avec IP pendant le T1. Une petite licorne pour gérer les floodgates, pour gérer des monstres chiants. Une petite araignée lien, alors ça c'est pour pouvoir jouer autour de Nibiru, comme j'ai dit, parce que le deck peut quand même avoir du mal contre Nibiru dans certains cas, donc je préfère quand même jouer la sécurité et me la mettre dans l'extra deck. On va jouer accès codeur bavard aussi pour pouvoir avoir un accès rapide à l'ETK. On pourrait jouer Zelantis qui est pas une mauvaise. Le seul truc chiant c'est qu'on est obligé de consommer Apollousa ou la Link 4 pour pouvoir la faire, donc moi j'aime pas trop, donc j'ai préféré mettre accès codeur qui est plus simple à invoquer. Et la dernière carte qu'on va jouer c'est Banshee qui permet d'aller tuto Flag et Flag qui permet d'aller tuto Protoss pour mettre la lock en place. Voilà pour la partie extra deck. Je pense qu'en général c'est ce que vous allez voir la plupart du temps, les ratios. Les seuls trucs qui vont changer c'est en général ça et les exemplaires de ça, mais globalement vous allez retrouver la plupart du temps les mêmes trucs. Hop. Et hop, on va montrer le side deck ici. Alors moi en side deck je vais jouer, étant donné que je ne joue pas de board breaker en side, mais en main deck j'ai joué évidemment des trap en side. Je vais jouer 3 H parce que c'est quand même un peu compliqué de se passer de H dans le format de manière générale, hein. C'est fort contre Branded, c'est fort contre le match miroir, c'est fort contre Tempai, donc voilà. Je joue également 3 mules Charmy. La carte est broken, donc pourquoi ne pas la jouer. Très fort dans le miroir, plutôt fort contre Tempai, très fort contre Sprite aussi. Je vais jouer 2 fissures dimensionnelles quand je commence main deck et que j'ai vraiment pas envie que le mec joue avec son cimetière. Les 3 board breakers que sont Phaser et Orage pour pouvoir gérer Lab qui est un match-up chiant, hein. Les 3 cartes que j'ai dû enlever qui sont qui sont Spooky que Raiden m'avait prêté mais que je n'ai plus, que je vais devoir recommander, hein. Mais voilà, je joue 3 Spooky parce que au time c'est vraiment fort quoi. Et la dernière carte que je joue c'est Cowboy Gagaga. On a accès à des level 4, on peut faire une X6-4 hyper facilement. Au time ça burn de 800. Pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Quand je suis allé jouer à l'OTS de Lavore, littéralement j'ai pris 2 games, hein, juste grâce à ça, hein. Donc vraiment, je me vois vraiment pas l'enlever du side deck pour le coup. Question bête, mais les 3 cartes à côté de H, c'est la nouvelle maxi. Alors non, la nouvelle maxi elle n'est pas encore sortie, ça c'est Mule Charmy. En gros, l'effet de la carte c'est que tu vas pouvoir la défausser au cimetière et à chaque fois que ton adversaire il va invoquer normalement ou spécialement de la main, tu vas piocher une carte. Tu devras te défausser d'un nombre de cartes équivalent au nombre de cartes que ton adversaire a dans la main, plus 6. Donc c'est très fort contre certains archétypes. La nouvelle maxi, elle sort pas tout de suite, elle sort dans Rage of the Abyss. Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hop. Ça, et maintenant, on va pouvoir passer... Ah ok, je me mets doucement au TCG. Non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, hein, pose tes questions, on est là pour ça. Ensuite, hop, je vais pouvoir revenir sur le DB. Ouais voilà, hop. Et là, je vais vous montrer on va voir ensemble quelques decks qui ont top à haut niveau, et puis on va essayer de voir qu'est-ce que les gens ont rentré, pourquoi du comment le deck est joué à l'international et tout. Salut Spardo, comment ça va? Spardo. Donc là, on a la decklist de Clifton Land qui a fait... je vois pas le résultat. On voit pas le top. Ah, je crois qu'on voit pas le top. Il a fait 9-0 apparemment avec le deck, donc vraiment un bon score, hein, pour le coup. Ça va, merci, ça va bien, merci. Donc on voit que lui, là par exemple, à contrario de moi, lui il va jouer une engine des free spots qui sont beaucoup plus tournés sur les end traps, avec notamment Nibiru et Imperm en main deck.
Ce qui est pas déconnant, hein, comme j'ai expliqué, hein, ça dépend du point de vue du joueur. Moi personnellement je préfère jouer Board Breaker, mais c'est tout à fait jouable de jouer Imperm et Nibiru. On voit aussi qu'il a mis TTT en main deck pour pouvoir, j'imagine, punir un adversaire qui voudrait H ou Nibiru. Mais on voit que globalement, autour de la decklist que j'ai construit, les ratios sont respectés et que ça bouge pas beaucoup. Le seul truc qui me paraît un peu bizarre, c'est le Mono Nochi au Drago dans l'extra deck. Je trouve que... ça va ou quoi, BG? Ça va et toi, merci. Je trouve que jouer Mono Nochi dans l'extra deck, c'est vraiment bizarre pour le coup, parce qu'en avoir deux, je trouve que c'est limite indispensable, parce que le premier, on va tendance à en avoir besoin des fois pour l'utiliser pour faire du matos lien, donc ça me paraît un peu bizarre. On voit qu'ici, lui, il a privilégié Cowboy Gagaga main deck et un deuxième Kimoon. Comme je l'ai dit, mec, si tu veux voir le top, regarde dans WCQ Régional, t'auras le top 8. Ok, merci. Et on voit que là, lui, il a privilégié un deuxième Kimoon Falco, comme je l'ai dit, c'est pas déconnant. Et au niveau de l'extra deck, bah voilà, là, après, c'est au choix. Lui, il a mis plutôt les board breakers en side, hein. Il a mis une petite partie bestiale aussi, Emile Charmy. Et tu m'as dit... Top placement, top 8. Ah, merci, c'est cool. Là, on a un top 4 à Sandy, au WCQ, voilà, pareil. Et là, bah voilà, c'est exactement le cas type que je vous disais. Là, le mec a vraiment retiré l'entrap pour le coup pour mettre des board breakers, exactement le même nombre de board breakers que moi j'ai mis pour le coup. Et là, une version qui est très semblable à ce que je joue. Sauf que lui, bah, il a privilégié 0 Boros. Ah, mais tu voulais pas top 8 du WCQ gagner? Non, je voulais simplement des tops de manière générale pour voir un peu comment le deck est joué à l'international, quoi. On voit qu'il y a un peu moins d'héritage pour plus de prospérité, ce qui est compréhensible. Ah, sorry, non, mais t'inquiète, y a pas de souci. On voit qu'il a quand même l'araignée lien pour pouvoir jouer autour de Nibiru et qu'il joue Crossout en side, ce qui est pas déconnant, hein, ça peut quand même être bien. Le Crossout qui est vraiment fort pour le coup parce que, en plus de pouvoir jouer autour d'Entrap, bah ça vous permet de déclarer un name à bannir du deck et vous pouvez bannir Lara en fait. Et du coup, ça vous donne un free extender. Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne carte. Et on va voir une dernière decklist. On peut voir par exemple, je sais pas si on a la decklist du top 8. Enfin du... Ah voilà, on a la decklist de l'Européenne WCQ. Voilà, pareil. Quasiment la même liste que moi. Lui, on voit que là, il a préféré jouer Dauphin. Mais sinon... voilà, il a pratiquement la même decklist que moi à quelques cartes près. Globalement, vous allez... Elle est pas négée par Crossout si tu la bannes, Lara. Je sais pas. Mais même si elle est ban, c'est pas grave parce que en fait, ça donne quand même accès à un name banni dont on va se servir après pour l'effet de la fusion. Donc même si ça se fait ban, en fait, pour le coup, c'est vraiment bon en fait. Alors on voit pareil, on voit que c'est une decklist un peu plus axée board breaker avec un mono call by. Hein. Globalement, l'extra deck c'est texto le même que le mien. Donc bon, elle est negate. Oh bah oui, bah elle est negate. Mais c'est pas grave parce que ça donne quand même un aim à plus pour les effets des cartes. Donc c'est cool. Bon bah voilà, on a fini pour ça. On va pouvoir revenir ici. Et maintenant, on va parler des combos du deck. Et là, je peux vous dire que là, les amis... Attaque la partie un peu compliquée du deck. M'en voulez pas si je me trompe sur les combos. Ça prend du temps. C'est long. C'est vraiment pas évident à retenir. Donc il y a moyen que je me trompe sur les combos même si je mène le deck. Ça fait un aim à reborn avec Uticana, exactement. Donc si jamais je me gourre dans les combos, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Et je vais essayer de faire en sorte de faire le moins de misplay possible. Mais c'est pas impossible que j'en fasse quand même. Non, c'est bon, je vais jouer comme ça. Hop. Je sens la bonne odeur. C'est quoi, il veut faire mon métier? Léo? C'est quoi? Ah ouais, ça? Bah bon courage à lui. Inch'Allah. Hop. Donc ici, je vais vous faire le combo principal, c'est-à-dire le combo avec Kana ou Rampengu, plus... Où est-ce qu'il est? Plus Elder. On va déjà commencer avec Kana, on fera Rampengu après. J'aime vraiment trop les openings de Fairy Tail, c'est une dinguerie. T'as regardé la quête de 100 ans? Pas encore, il faut que je regarde. Le shit. Alors,
l'avant-dernier épisode et l'avant-dernier sont bien. Ouais. Le reste, Là, c'est Fairy Tail, hein, j'ai un peu bah, de mal. ouais, Faut que mais je me remette avec. Tail. Regarde, on est en stream. Tu vois ce que je veux Je vois exactement. Oh Hasard de dingue. Du coup, on va commencer la partie combo. Ici, on va faire le 2 cartes combo avec Kana plus Elder. On a juste besoin de ça. Donc, ça va être simple, mais attention, il faut quand même vos oreilles. Donc, ici, on va invoquer normalement le Elder qui va immédiatement nous donner une invocation normale supplémentaire que vous n'êtes pas obligé de faire immédiatement quand le monstre est invoqué. Vous pouvez la garder pour plus tard, l'invocation supplémentaire. C'est pas comme les effets des Flundery, c'est vraiment, vous pouvez la garder pour plus tard. Donc, on va norme Kanao. Est-ce que tu peux lui prendre sa balle? Vraiment, la balance stream, gros, c'est chiant à mort. Merci. On va activer l'effet de Canahook. Et on va bannir Lara. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas activer l'effet de Lara tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on veut garder Lara au cimetière avec son effet valide au cas où on se prend Nibiru. Donc je pourrais vous montrer après, quand on se prend Nibiru, comment le deck peut follow up, quoi. Ici, on va faire une contact fusion pour invoquer Ulticana. Ulticana va déclarer son effet, vous allez cibler 2 cartes bêtes spirituelles d'amis, vous allez cibler Elder ou Canahook plus Lara. Très important ici, vous allez cibler la carte que vous voulez envoyer au cimetière plus une des cartes que vous allez invoquer spécialement. On va faire l'effet d'Ulticana, leur envoyer l'extra deck, envoyer Lara au cimetière, spé nos 2 monstres et on va pouvoir aller chercher une carte bête spirituelle. La carte qu'on va vouloir aller chercher ici, c'est Wen. Effet de Kanao, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas une fois par tour, donc quand la carte fait des allers-retours sur le terrain, on peut refaire l'effet. Ici, on va bannir Pingouin. On va faire lien 2, et on va invoquer Kivun Falco. Kivun Falco va activer son effet, on va pouvoir bannir une carte bête spirituelle, pour pouvoir gagner une invocation normale supplémentaire. On va invoquer normalement Wen, qui va permettre d'invoquer spécialement une bête spirituelle bannie. Ici, on va invoquer Pingouin. Pingouin va s'invoquer spécialement. On va déclarer son effet. On va envoyer un monstre bête spirituelle à la zone bannie. Et on pourra envoyer une bête spirituelle du même type depuis le deck. Donc on va bannir Apelio. Et on va pouvoir envoyer au cimetière Apelio. Ici, on va faire une contact fusion. On va bannir Lara et Apelio. Et on va invoquer notre Shield Dragon. À partir de maintenant, nos cartes vont être protégées du cyclage. Effet de Lara, Lara va permettre d'invoquer spécialement un monstre bête spirituel du deck. Ici, on va pouvoir invoquer spécialement Win. Ici, on va faire une IR4. Et on va invoquer Reirutari. On va activer l'effet de Reirutari. Et on va pouvoir récupérer une carte bête spirituelle. Ici, on va récupérer n'importe laquelle. D'ailleurs, j'aurais dû bannir Canahook avant avec l'effet de... pour la contact fusion. C'est pas grave. D'ailleurs, on va partir du principe que c'est lui que j'ai banni. Hop, on va remettre ça là-bas. Voilà. On va reprendre Canahook, on va le réinvoquer normalement, et on va encore refaire son effet, parce que c'est toujours pas une fois par tour. Donc on va refaire l'effet, et on va pouvoir bannir un name du deck. Et donc ici, vous pouvez rebannir une deuxième Lara, par exemple, qui va nous servir pour plus tard. Ici, on va faire X64. On peut même faire... Bon, on va faire la X64. Hop, X64. Non, d'ailleurs, j'aurais dû faire... Attends, je vais un petit peu de bêtises. J'aurais dû faire ma search avant, parce que comme je vous ai dit, hein, je suis en train de me tromper dans les combos, c'est pas grave. Hop, donc on va remettre le terrain en place. Hop. Voilà, on va remettre le terrain en place. Ça, c'est bête. Hop. Donc ici, ce qu'il fallait que je fasse, c'est ça. Contact fusion, je grille un peu les étapes, on fait Kanao, on active l'effet, ici on va pouvoir cibler Lara et Wen,
Euh, non, on va cibler Lara et Lara. On va chain l'effet. On va invoquer Wen et on va invoquer Lara. Et Lara va partir au cimetière. Voilà. Très important de ne pas rater cette step là. Ici, on va pouvoir aller chercher la trappe. Hop. Et là, on va pouvoir faire notre lien. Pas que je grille les étapes. La lien 4 va permettre de récupérer une Spiritual Family. On va récupérer Kanaok. Kanaok va pouvoir se réinvoquer et activer son effet. Donc on a déjà banni notre target tout à l'heure. Hop. Tu aurais dû spé les deux là en même temps pour pas griller l'aspect de Wen. Oui, mais si je fais ça, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça pour le coup. Après, comme je vous ai dit, hein, le deck est vraiment pas facile à prendre en main pour le coup. Hop, ici, on va faire la X6-4 et on va faire Banshee. Banshee va activer son effet, on va détacher un matériel et on va pouvoir aller chercher un Nemesis. Ici, on va aller chercher Drapeau. Drapeau va activer son effet, on va pouvoir cibler une Carbanie, on peut cibler Apelio par exemple, pour l'utiliser au prochain tour si on en a besoin. Et il va s'invoquer spécialement. Drapeau va nous permettre ensuite d'aller chercher Protoss. Hop. Ici, on va pouvoir déclarer l'effet de Protoss. On va bannir 3 attributs, donc on va bannir Banshee. Hop. On va bannir la lien 2 du cimetière et on va bannir une Lara. C'est ça qu'on en a banni une deuxième avant pour pouvoir en garder une au cimetière. Hop. Protoss s'invoque. Protoss pour ensuite déclarer son effet. On va faire effet Banshee, vu qu'il y a un pyro sur le terrain et qu'il a été banni en port, invoquer spécialement Banshee. Et là, c'est au choix. Soit vous savez que le mec joue Yubel, vous collez Dark et ça vous laisse 2 body pour faire IP. Soit le mec joue Snake Eyes, vous colle feu, vous détruisez les démons, vous finissez avec ce board là qui est relativement acceptable. Et vous pouvez même call light si le mec par exemple joue Finsmith Musket ou s'il joue Melodius. Et vous pourrez protéger votre monstre avec la Lara au cimetière, la destruction. Et donc du coup là vous avez un terrain plutôt potable où vous avez l'alien, plus, allez on va partir du principe que le mec joue Branded ou Yubel, plus une IP qui va pouvoir invoquer pendant le tour adverse, plus Protoss qui active la lobe, plus Nochi Drago qui protège du ciblage et qui va pouvoir réinvoquer du banni, plus la piège. Et Lara qui permet de protéger et de donner du follow-up en invoquant spécialement du deck. Donc du coup, là en général ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir activer l'effet de l'alien, l'alien va cibler Nochi, Nochi va activer son effet, Nochi va invoquer Kimoun. Oui mais avec la IP tu calls quoi? Alors, si je fais IP, c'est que si je fais IP, là, c'est par exemple si j'avais call, comment dire, c'est si j'avais call Light par exemple. Si je fais IP, si je fais Dark, évidemment que je peux pas faire IP. Après, il y a une alternative que j'ai pas mis dans l'extra deck aussi, c'est que vous pouvez jouer Pit Knight, je sais plus comment ça s'appelle, Early Night, Pit Knight, je sais plus, qui est une bonne carte dans le deck. Évidemment, si vous collez Dark ou si vous collez Feu, vous aurez les 2 body là, mais vous pourrez pas faire IP. Et du coup, on a Nochi qui pourra se réinvoquer sans renvoyer l'extra pour spé Kimoun. Kimoun qui va lui également pouvoir se remonter l'extra. Donc c'est cool parce que comme ça vous récupérez des ressources en même temps. Et vous allez pouvoir réinvoquer 2 bannis. Du coup, vous aurez 3 bêtes spi. Vous allez pouvoir activer la trappe, péter, casser 3. Et vous êtes plutôt bien. Donc ça, c'est la partie avec Kana. Là, on va voir la partie avec Ramping. Et qui finit à peu près sur le même board, mais qui passe par des étapes différentes. Hop. Donc on va reprendre ça, et on va reprendre Rainbow. Donc, pareil, début de combo tout à l'heure, Elder, Rapengu active son effet. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est bannir la fusion, qui va nous donner accès à Lara dans le cimetière.
On va faire la contact fusion. On va invoquer Ulticana. Ulticana va activer son effet. On va cibler la fusion plus un Ritual Beast. On va activer l'effet, leur envoyer l'extra deck, spé les deux monstres. Envoyer la fusion au cimetière et aller chercher Wen. Hop. Si on va réactiver l'effet de Rambourg, on va pouvoir bannir Apelio. Ou même Kana, on peut bannir Kana aussi. Je pense même que je vais bannir Kana, oui d'ailleurs. On va bannir Kana pour envoyer le petit Kana au cimetière. Purée. Si on va bien 2, invoquer Kimoun, activer l'effet de Kimoun, bannir une carte spirituelle, on va pouvoir bannir le pain, le Kanahawk, hop, activer l'effet de Wen, Wen réinvoque Kanahawk, hop, Kanahawk active son effet, vous allez pouvoir bannir une carte spirituelle. On va ban on va bannir Lara. Ici, on va faire une contact fusion depuis le cimetière. On va invoquer notre Chivirago. Lara va activer son effet du cimetière, enfin du banni pour invoquer spé un name du deck. On va pouvoir spé Apelio. On va faire la fusion. Kanahawk. Kanahawk active son effet. Vous allez cibler Lara et Kana. Chain l'effet. Spé les deux Lara. Et envoyer Kanahawk au cimetière. Vous allez chercher votre trappe. Ensuite, vous allez faire la lien 4. Spé Reirotari. Reirotari va vous donner accès à Kanahawk. Vous reprenez Kanahawk. Vous invoquez normalement Kanahawk. Vous déclarez son effet. Vous bannissez encore une bête spirituelle. Ici, on va bannir. Parce que... on va ban Winda. On va faire l'X4. Spé Banshee. Et là, je vous refais pas tout le combo. Banshee va chercher Flag. Flag récupère une carte bannie, la renvoie dans le deck. On va chercher Protoss. Protoss bannira 3 attributs. Donc on bannira la Lara, le Kimoun Banshee. On se retrouve avec 2 mobs. Protoss qui peut déclarer feu, light, dark ou vent. Et vous faites sensiblement le même terme. Voilà. Maintenant, on va voir les combos qui sont un peu plus techniques. On va voir les one-car combos de l'archétype. Parce que le deck a des one-car combos qui sont moins efficaces que le 2-car combo Elder plus un name, mais qui restent quand même relativement acceptables. Par contre, là, les combos que je vous ai montrés, c'est les combos optimaux qui permettent de jouer autour du plus d'entrap. Là, les one-car combos seront beaucoup plus sujets au entrap. Hein. Donc, on va prendre le one-car combo avec Kanahawk, par exemple. Je vais me garder ça ici. Donc, imaginons que vous n'avez que Kanahawk en main qui sert. Hein. Donc, vous allez invoquer votre Kanahawk. Vous allez activer l'effet de Kanahawk. Vous allez pouvoir bannir du deck Lara. Et Lara va vous permettre d'invoquer spécialement depuis le deck Elder. C'est très important d'invoquer Elder ici parce que Elder, on va pouvoir le récupérer après. Il nous donnera accès à notre norme supplémentaire. Donc, on va pouvoir faire effet. Hop, on va bannir les deux. Toujours Ulticana. Ulticana va activer son effet. On va cibler Lara et Elder. On va chain l'effet et on va invoquer spécialement Lara et Kanahawk. On va aller rechercher encore une fois Wen.
On va réactiver l'effet de Canaok et on va bannir Ramping. On va faire lien 2. Kimoun. Kimoun active son effet. On bannit un du cimetière. On gagne une invocation normale supplémentaire. On fait Wen. Wen active son effet. On spé Rampengu. Rampengu va activer son effet. On va pouvoir envoyer au cimetière. Qu'est-ce qu'il est? Apelio. On va ban 2 cartes. On va invoquer spécialement Nochi Drago. On va faire une contact fusion. On va chercher Canaok. On va cibler Lara et Apelio. On va chain l'effet. On va spé Wen et Apelio. On va envoyer la Lara au cimetière. On va chercher la piège. On va utiliser nos 3 monstres. C'est très important de garder un niveau 4 parce qu'on va en avoir besoin pour faire Protoss. On va prendre nos 3 cartes. On va les envoyer au cimetière. On va faire la lien 2. Enfin, la lien 4. Hop. On va faire effet de la lien 4, on va récupérer un banni, on récupère Canaok. Canaok s'invoque, effet de Canaok, on va pouvoir bannir du deck, on va bannir Winda. Ici on peut faire 6-4. Effet de la X6-4, on détache. On va chercher flag. Flag active son effet. On va pouvoir envoyer ulti à Pelio et aller tuto Protoss. Protoss va activer son effet. On va bannir Nochi, Kimoun et Banshee. On va spé Protoss, on va spé Banshee, et là c'est pareil, on call Dark ou on call Feu, et on se retrouve avec un terrain où on a soit 4 bodies, soit où on a ces 2 bodies là. Alors certes c'est un bien meilleur terrain, c'est pour ça que le one card combo est mieux. On finit quand même avec un terrain où on a Rairotai qui va générer une interruption, on a la piège, on a la Lara au cimetière qui va pouvoir protéger et donner du follow-up. Et là, ce que je vous dis, c'est avec juste une carte. Hein. Donc derrière, on a encore 4 cartes en main qui vont nous servir soit pour du follow-up, soit pour aller chercher des cartes avec prospect, etc. etc. Hop. Ici, on va faire le one card combo Rampengu qui diffère un peu plus des autres. Hop. On va faire normal Rampengu. Effet, on va envoyer Gaia Pelio. Et on va envoyer le cimetière. Là. Ici, on va faire une contact fusion avec les 2 monstres, parce que oui, on peut utiliser des monstres du terrain pour faire Nochi Drago. On va invoquer Nochi Drago. Lara va activer son effet, et va nous permettre d'invoquer spécialement de tout. Hop, Canaok va s'invoquer. Ici, on va déclarer l'effet de Canaok. Et on va bannir Winda.
Si on va utiliser le deuxième effet de notre Drago, on va le renvoyer l'extra deck pour invoquer une bête spirituelle deck. Ici, on va pouvoir spé là. On va faire une contact fusion. Et on va faire Ulticana. Ulticana va activer son effet. On va cibler Lara et Winda. On va renvoyer Kana au Panic Strike. On va spé Winda et Rampé. On va pouvoir aller chercher une carte. Et cette fois-ci, on va aller chercher là. On va activer l'effet de Rampénvous. On va envoyer Ulti Apelio. Et on va envoyer Apelio au cimetière. On va faire lien 2, toujours. Kimoun Falco active son effet. On va pouvoir bannir 1. On va bannir. On va spé Lara. Lara active son effet. On va pouvoir spé Apelio. Apelio active son effet. On va pouvoir bannir 1. On va bannir elle. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. Ce qu'on aurait dû aller chercher, c'était. Quoique non, en fait, c'est peut-être bien comme ça. Est-ce que je peux invoquer des choses? Pas trop. Je crois que j'ai chié ma partie combo, mais je suis pas sûr là pour le coup. Je crois que j'ai vraiment chié ma partie combo. Ça je l'ai spé, ça je l'ai spé, ça je l'ai spé, ça je l'ai spé. Peut-être chier ma partie combo, mais je suis pas sûr pour le coup là. Ouais, bon c'est pas grave. Hop. J'ai probablement chié ma partie combo, mais j'arrive pas à me rappeler de la haine, c'est pas grave. On va faire Rotary. Et Rotary va permettre de récupérer un banni, rebannir un, etc. Vous refaites fusion, et voilà. J'ai probablement chié. Là pour le coup, j'ai totalement chié ma partie combo. Je n'arrive plus à me rappeler de ce combo là, vu que je le fais quasiment jamais. Donc, pour le coup, je vous invite à aller voir le combo sur YouTube, parce que pour le coup, je ne m'en rappelle plus là. J'avoue que j'ai un trou de mémoire. J'ai dû me chier quelque part dans le combo, et du coup, je finis pas sur le terrain que je veux, mais là, c'est pas grave. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le combo avec Shifter. Shifter plus le 2 cartes combo, par exemple. Parce que les combos changent un petit peu quand on laisse le Shifter. Donc, on va activer le Shifter. Hop. On va pouvoir norme into norme. Faire l'effet. On bannit Lara, on n'active pas tout de suite l'effet. On bannit. On se fait Kana. Excusez-moi. Hop. On active l'effet. On envoie cette fois Lara et Kana. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas activer l'effet de la fusion tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Donc on envoie les deux. Hop. Et on va chercher Wen. Ici, on va faire une contact fusion. Tac. On va invoquer spécialement nos Drago. On va activer l'effet de Lara. Qui va nous permettre de spé Rampengu.
On va activer l'effet de Rampengu. On va bannir Ulti Apelio. Et du coup, vu qu'on est sous shifter, la carte qu'on a en ultime sera bannie, ce qui nous arrange. On va envoyer Apelio au banni du coup. Ici, on va pouvoir faire effet Kanao Ulti. On va le renvoyer avec son deck. On va spé Elder et Kana. On va activer l'effet de Kanao. On va rebannir. Où est-ce qu'elle est dans l'une là. Hop. On va refaire une contact fusion. Kanao, effet Kanao. Ici, on va cibler le ulti Apelio et lequel on n'a pas spé encore, et Winda. On va chain l'effet. Hop. On va spé Winda et Lara. Et on va pouvoir aller chercher une autre carte. On va aller chercher la piège. On va faire la lien 2. C'est très important de faire la checkline que je viens de faire parce que sinon vous n'aurez pas de carte à bannir pour la lien 2. Donc il faut faire attention à ça. Effet de la lien 2, on va bannir un péto, on va spé. Enfin, on va norme Lara. Effet Lara, on va pouvoir spé Apelio. Hop. J'ai spé elle est ici, ça c'est bon. Ici, on va faire lien 4. Reirutari. On va faire effet Reirutari, on va récupérer une bête spirituelle bannie. Ici, on peut récupérer Elder, par exemple. Attendez. Non, c'est pas le. Ici, on récupère un niveau 4 de préférence. On va récupérer Kanahawk. On va réactiver son effet. On va pouvoir rebannir une carte bête spirituelle. Contact fusion. Non, attendez. La Lara, elle revient là. Hop, ce qu'il me faut, c'est l'autre. C'est celle qui est là, voilà. Donc on fait le Kanahawk. On active l'effet. On va cibler Wen plus elle. Non, plus lequel j'ai envie d'envoyer aussi, c'est Lara. Hop, chain l'effet. Et Wen. Spé ça. Oh putain de moustique de merde là. Hop. Et bah là vous allez chercher ce que vous voulez, soit du follow-up, soit un deuxième Elder, soit Kanahawk, etc. Là c'est au choix. Hop. Et je pense qu'on a fini pour la partie combo.
Après, il y en a d'autres, hein. Il y a évidemment, vous avez tout ce qui est Elder. Vous avez tout ce qui est Elder plus un autre name, plus Lara, ou Elder plus téléporteur d'urgence. En fait, ça dépend, votre opening demain. Et maintenant, je vais vous parler un peu de comment jouer autour du deck, qu'est-ce qu'il faut interrompre, où placer vos end-traps, comment empêcher le deck de faire le maximum de card advantage, quoi. Donc déjà, le truc très important, c'est que si le gars, il open juste Rampengu ou Kanahawk, et qu'il décide de faire l'effet de l'un ou de l'autre, vous réfléchissez même pas, vous lâchez la hache dessus, hein, parce que ça va donner accès directement à Lara. Lara qui va permettre d'invoquer spécialement du deck quand elle sera ban. Et vous voulez vraiment pas que ça arrive, parce que du coup il va avoir accès à tout son engine. Donc vraiment très important de caler la hache ou la Imperm ou le Veiler dessus. Autre point important, quand on a le 2 cartes combo Elder plus un truc, lâcher une Imperm sur n'importe lequel des deux mobs, c'est vraiment inefficace pour le coup. Parce que ça va juste nous empêcher de ban une carte bête spirituelle, mais ça va pas du tout nous arrêter dans notre combo. Et on pourra quand même dérouler derrière. Donc vraiment, si vous voulez garder la Imperm, gardez-la de préférence pour l'Alien 2 ou pour Protoss, pour empêcher l'arrivée de la lock. Parce que vraiment le faire sur les starters, ça sert vraiment pas à grand chose pour nous. Ensuite, quand on est dans le setup où on a ça, into ça, into when, et du coup, là on a fait lien 2, hop, voilà, hop. Vraiment, le meilleur timing pour mettre un nib, c'est ici. Après, en fait, vous avez plusieurs timings de nib. Vous avez ce timing, vous avez l'early nib ici, le mid nib, et ensuite vous avez... en fait, non, vous avez 3 timings. Vous avez ce timing de nib là, quand l'alien n'est pas encore arrivé. Vous pouvez nib. Donc vous allez nib le mec, hop, tout part au cimetière. Donc je prenne une carte. Par là, on va dire ça. Les tokens qui sont là. Donc ça vous met le token, hop. Sauf que, étant donné que nous, on a gardé la Lara au cimetière, là, on va quand même avoir accès à notre Lara. Donc, on va pouvoir ban. Donc, l'adversaire est ici, il pourra ban, invoquer son Ochi, faire proc l'effet de Lara, réinvoquer un name, utiliser le token pour faire Link Spider, et derrière, il pourra faire sa lien 2, continuer ses combos, mais vous aurez quand même grillé un truc, donc c'est pas mal. Je crois qu'en général, quand on se prend Nibiru, il faut qu'on choisisse entre Protoss ou pouvoir aller chercher des cartes avec Multicana, ce qu'on peut pas faire les deux. Donc vraiment, vous avez ce timing de Nib là, vous en avez un deuxième, c'est le timing où ça et ça, hop, hop. Vous avez le timing où il y a l'alien. Moi je vous conseille que c'est vraiment le meilleur timing pour faire un nib, parce que du coup l'alien part au cimetière, il n'aura pas accès pour la faire plus tard, et du coup il devra faire des plays, un peu des sous-plays pour pouvoir jouer. Donc si vous le nib là, il n'a pas son effet, pareil le token, on rebannit 2, on Spenochi plus un aim, on fait Link Spider, et là on doit se débrouiller un peu comme on peut pour continuer nos combos, mais ça nous embête quand même. Et vraiment par contre, petit tips, si le mec a déjà fait l'effet de Lara ou qu'il n'a pas Lara au cimetière et il fait et qu'il a invoqué 5, à partir du moment où il a invoqué 5 et qu'il n'y a pas Lara dans le cimetière, vraiment vous réfléchissez même pas, vous balancez un nib direct, parce que le mec derrière il pourra... En général, s'il n'a pas un follow-up dans la main, il pourra rien faire derrière. Donc vraiment, crachez votre nib dès que vous en avez l'occasion si Lara n'est pas là. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Par contre, le truc que je vous déconseille de faire, c'est que s'il y a l'alien, qu'il active l'effet de l'alien, il ban, vous laissez passer l'alien,
ça invoque. Si à partir de ce timing-là, vous ne faites pas de nib, c'est-à-dire que là, c'est la dernière step pour faire nib. Si vous ne faites pas nib à ce moment-là, le mec, il vous met Apollousa. Obligatoirement. Et derrière, il fait Nochi Drago en bannissant les deux, spare un truc, et il fait son terrain. Donc vraiment, ça, c'est vraiment le dernier timing où vous pouvez faire nib. Si après, vous ne faites plus nib ici, c'est mort, vous ne pourrez plus le faire. Encore l'autre avec son deck pas gentil. Oh, vraiment, culotté de ta part, hein. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos du deck? Je pense qu'on a un peu fait tout le tour. Je pense. Je vais regarder s'il manque encore des trucs. L'interaction avec Book of Eclipse, j'ai déjà expliqué au début du lien. Il invoque la lien 4 à son invoque, c'est pas bien de nib. Alors, comme j'ai expliqué avant, ST, le problème c'est que si le mec il sait que tu joues nib, alors évidemment en blind, si le mec sait pas que tu joues nib, il fera la lien 4 la plupart du temps. Mais si le mec est dans un setup, c'est comme ça, que tu as la lien 2, que le mec active l'effet de la lien 2 en bannissant un truc, il se paie son truc. Là, comme j'ai dit, là c'est le dernier timing pour faire nib. Si le mec sait que tu joues nib et que tu ne le nib pas ici, derrière il te fait Apollousa et ton nib il sert plus à rien. Donc vraiment, si le mec il sait que tu joues nib, tu lui cales le nib ici au dernier moment. Pour lui craver un maximum de trucs, après c'est mort. Après derrière il fait Apollousa et il pourra spé le Nochi en bannissant 2, Nochi respé un truc via l'effet de l'ara du deck, etc. etc. Donc vraiment, c'est vraiment la dernière step pour lui faire nib. Et derrière, est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Ok, mais s'il sait pas que tu joues nib, le deck prend turbo nib quand même. Comme j'ai dit, ça dépend du timing. En fait, là, même si tu lui fais un nib en blind, là, il aura quand même un peu de follow-up derrière, mais ce sera moins bon. Après, oui, tu peux lui caler la nib en fin de combo, genre quand il a la lien 4, flag plus Banshee et qui va tuto proto, genre tu peux lui caler nib maintenant, quoi. Mais du coup, c'est un peu con parce que tu laisses l'accès à proto, ce qui pourra quand même te faire. Après, tu peux le faire avant qu'il invoque Banshee, évidemment. Et du coup, c'est-à-dire que le mec, il aura quand même pu faire un peu de setup avant, donc c'est mieux de l'interrompre avant si tu peux, quoi. Avant qu'il active l'effet de flag. Oui, tu peux, mais en vrai, t'emmerdes pas à le laisser aller jusque-là. Genre vraiment, nible là et il pourra pas le faire, quoi. Et derrière, je crois que j'ai un peu tout expliqué. Hein, j'ai un peu expliqué tous les tips. Au niveau des match-up du deck, c'est un deck qui s'en sort relativement bien dans la méta. Très bon match-up contre Snake Eyes Finsmith. Bon match-up contre UBL. Bon match-up contre Tempai. Par contre, il a beaucoup plus de mal contre les decks qui jouent des floodgates ou qui comptent sur les magies pièges, genre Runic et Labyrinthe. C'est un peu compliqué pour le deck, quoi. Et comme j'ai dit, c'est très sensible à Mulcharmy. Ça prend méga fort Mourner au time, hein, ST. Donc je vous conseille de jouer Mourner quand vous pouvez. C'est comment contre Branded? Celui qui win le dice, il a win le duel en général, quoi. Sauf quand tu t'appelles ST et que tu pioches Inred sur la draw de Book of Eclipse et que du coup tu remontes le board. Mais sinon, en général, c'est celui qui prend le dice qui win la game, j'aurais tendance à dire. Fallait pas me faire draw 2 aussi. Bah ouais, mais moi je pouvais pas savoir, hein. Toi, t'as jamais de chance d'habitude. Et puis bon voilà, sinon c'est tout. Je pense qu'on a fait tout le tour. Pas s'il y a encore des questions dans le chat, si on a plus, je pense qu'on va gentiment pouvoir couper le live. Hein. Évidemment retrouver la rediffusion du stream sur YouTube, la chaîne Raiden TCG. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu. Merci d'avoir suivi ce contenu. J'espère qu'on en refera à l'avenir pour les decks que vous souhaitez. Peut-être Malice, hein. Hasard de dingue. Merci Théo. Les amis, moi je pense qu'il est temps de remercier Théo parce que Théo s'est quand même donné énormément de temps
Il a Merci. quand même parlé avec vous pendant En 1 heure et vrai, demie. je vais pas vous mentir, je pense que Il est très bouillonnant. je pense que sur les derniers combos, j'ai dû faire un peu de merde, mais comme j'ai dit, le deck il est super dur à jouer pour le coup. Et vraiment là, il fait 30 degrés chez Coco et j'ai pas mangé, donc je pense que je suis un peu fatigué. Moi, je dis quand même bravo à Théo. Bravo à lui déjà pour la performance d'avoir stream pendant 1h48. Bravo à lui d'avoir Merci. présenté du coup le deck Ritual Beast. Voilà. Merci à vous, le chat, d'avoir suivi du coup ce contenu. Voilà. Je vais pas vous lâcher là tout de suite parce qu'on va essayer de bifurquer un petit peu parce que Si- du coup il y a des amis streamers qui sont en train de streamer. Et si vous avez encore des questions hors live, n'hésitez pas à me les poser en DM sur Discord ou même sur les commentaires YouTube de la rediffusion de la vidéo. Hein, je me ferai un plaisir de vous répondre, j'irai consulter de temps en temps. Et bah, si plus personne n'a de questions, bah, je vais redonner au roi son trône et gentiment aller manger parce que j'en peux plus. Et ben on va faire comme ça. Merci beaucoup encore une fois à Théo, du coup, alias Bexel, vous savez, ami très cher de la chaîne, personne qui a contribué du coup à la création de contenu sur la chaîne. On leur remercie du coup de son temps et de son investissement pour vous avoir présenté du coup Ritual Beast qui est un deck très très complexe. Merci à Théo encore une fois d'avoir présenté du coup ce contenu qu'on retrouvera du coup sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais la bise. Je vous dis sûrement à demain pour la banlist qu'on réactera ensemble. Bonne soirée. Ciao, ciao les petits chats.